et bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau de l'ICP pour une conférence consacrée au métier de l'information en 2025. C'est à la fois loin et ça va venir vite, donc autant s'y préparer dès maintenant. Autour de moi, 4 spécialistes pour nous parler un peu de cet univers des métiers de l'info. Ça bouge vite, on va essayer de comprendre pourquoi ça bouge, comment ça bouge, et surtout, question importante, quelles sont les nouvelles compétences attendues dans ces univers de la communication, du digital, du journalisme, de la création. On parlera bien sûr compétences techniques, et nous parlerons également soft skills. Frédéric nous expliquera ce qu'on entend par les soft skills. En tous les cas, bienvenue, un petit mot de présentation de chacun. Frédéric. Alors, je suis Frédéric Cartala, je suis coach et formatrice et j'ai un lourd passé dans les ressources humaines. Notamment en agence de communication chez TBWA. Merci bien. Jackie. Bonjour, je suis un stratège en communication et un poète publicitaire, concepteur-rédacteur, donc copywriter. Je suis un pur produit des agences de communication, j'y ai travaillé, j'en ai créé et maintenant j'enseigne aussi avec grand plaisir ici à l'ICP toutes les expériences et les anecdotes que j'ai vécues dans ce monde formidable de la pub et de la communication. Les anecdotes sont nombreuses. Merci bien. Jacques. Eh bien moi j'ai travaillé 20 ans au Parisien, où j'ai fait pas l'essentiel mais pas mal une partie de ma carrière. Maintenant je travaille pour une agence de presse et je suis grand plaisir d'être enseignant ici à l'ICP depuis 4 ans. En 20 ans, le journalisme a pas mal changé. Oh là là. Tu nous en parleras. Surtout vers la fin. Surtout depuis quelques années. Oui. Stéphane. Ainsi que la création, cher ami. Je suis Stéphane Abruzès, directeur artistique dans le domaine de la publicité, l'édition Mais c'est déjà pas mal. Et par ailleurs, responsable du cursus design graphique, création à l'ICP. Exactement. En tous les cas, un grand merci à vous 4. On va commencer tout de suite par le fond du sujet. Jackie, première question. Quand on parle de mutation des métiers de l'information, ça te fait penser à quoi? Première réaction. Mutation des métiers de la communication peut-être. Oui. Ça me fait penser à la communication existe depuis longtemps, depuis très longtemps, et elle a changé parce que la publicité a changé, on se méfie de la publicité, on se méfie de la communication, on se méfie de beaucoup de choses, et donc nos métiers ont aussi fait leur transformation, pas que digitale avec les outils, mais aussi avec les contenus, et il y a des choses que j'observe et qui sont intéressantes, c'est tout ce qui est l'évolution des contenus qui vont vers une plus grande intelligence des contenus, un respect, un côté aussi du divertissement, et les marques n'hésitent pas à ce qu'on appelle nous dans notre métier à travailler le brand content, à travailler des contenus autres que juste la pub avec 20% de réduction, même si c'est les soldes cette semaine, et ça marche toujours, mais on essaye d'être plus intelligent parce que les gens à qui on s'adresse, on les respecte un petit peu plus. Voilà. Donc il y a une convergence aussi avec certains métiers du journalisme, puisque on ne fait pas que vendre, on informe aussi. On est plus transparent parce que de toute façon, ce qu'on ne dit pas, les autres le découvriront. Donc autant être réellement transparent, intéressant, divertissant avec notre public, nos consommateurs, nos clients, nos amis, etc. Donc voilà. On parle bien d'information différenciante, plus responsable, plus authentique. Oui, aussi. Alors ça c'est une autre tendance, oui, ce qu'on appelle dans notre métier la RSE, mais aussi l'éthique. Ouais. L'éthique, on voit que les marques font énormément d'efforts pour l'éthique, pour la transparence, pour montrer qu'elles aussi, on parle même de marques militantes, veulent faire leur partie du chemin, un peu comme le petit colibri. C'est pas toujours les méchants, les marques, elles font aussi des efforts, et de toute façon elles sont poussées par ça, par nous, par vous, par tout le monde pour aller là-dedans, et elles l'ont compris, il vaut mieux qu'elles soient du bon côté que du côté obscur, parce que de toute façon ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Sinon elles se font rattraper par les réseaux sociaux et les bad buzz. Et je vois une dernière chose, à moins que tu me redonnes la parole. Je voulais juste faire réagir, Jacques, quand on parle de porosité entre les métiers de la communication, du journalisme, tu vois ça d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Alors, je vais essayer d'être franc. Je pense qu'il faut faire attention. Voilà. La position consiste à dire oh les méchants communicants, oh les méchants publicitaires, oh le méchant, oh l'argent c'est sale, est une position qui ne tient pas. Et en revanche, se connaître, ça ne veut pas dire forcément travailler toujours ensemble et dans le même sens, mais c'est tant mieux, chacun son rôle. Oui. Chacun son rôle. C'est bien des métiers différents, qui s'appuient sur des compétences parfois qui sont quand même communes. Bien sûr, une forme de cousinage quand même. Oui. Mais ça fonctionne bien quand chacun reste à sa place, dans les deux sens.
depuis 20 ans, tu évoquais ce chiffre de 20 ans que tu exerces dans ce métier du journalisme. Si tu devais résumer un peu depuis 3-4 ans les grandes mutations, qu'est-ce que tu observes? Alors tout a changé, les réseaux sociaux sont devenus des médias. Je dis souvent aux étudiants, il n'y a jamais eu autant d'emplois possibles qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit. Il y a du boulot, plein. Et puis surtout, il n'y a plus cette verticalité des sachants, des fameux journalistes sachants, vers le bon public qu'on abreuve. Le public est devenu critique. Les lecteurs, comme d'ailleurs vis-à-vis de la com, les lecteurs font attention, s'informent librement et souvent gratuitement. Et gare à nous, les journalistes. Et d'ailleurs, il faut qu'on remonte la pente. Voilà. C'est un des prochains chantiers. Prochain chantier. La créa, parce que finalement on parle de contenu, on parle d'information. Une fois qu'on a le contenu et l'information, il faut la mettre en scène. C'est là où l'univers graphique intervient. Là aussi, Stéphane, du haut de tes responsabilités de DA, de directeur artistique, toi aussi, qu'est-ce que tu observes un petit peu comme grande tendance, comme grand mouvement de fond? Alors, des nouveaux métiers émergents, comme le motion designer, parce que les clients veulent de plus en plus de petites vidéos sur leur site internet, ce qui est tout à fait normal, on utilise les nouveaux outils pour communiquer, et pour donner du dynamisme à la marque et au contenu, pour rebondir sur ce que tu disais. Il y a aussi le UX designer, donc, qui s'appuie sur l'expérience utilisateur. Alors encore une fois, il y a 20 ans, Jackie, souviens-toi, on faisait des publicités en fonction d'un brief marketing, mais on ne connaissait pas trop la cible. On la connaissait, mais elle n'était pas hyper précise. Grâce à cette technique de l'expérience utilisateur, on a des retours beaucoup plus fréquents. Ce qui fait qu'on peut adapter nos créations en fonction du ressenti des utilisateurs, en fonction des émotions que les gens éprouvent en utilisant une application ou un site internet. Et ça, c'est super intéressant pour nous. Et puis, il y a encore d'autres métiers, mais je vais peut-être laisser la parole. En tout cas, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer. Tu parlais d'une meilleure connaissance finalement des publics à qui on s'adresse. Donc c'est là où rentre en jeu bien souvent la data. Avec la data qu'on récupère, qu'on traite, qu'on analyse, ainsi de suite, et qu'on transforme finalement pour améliorer encore l'efficacité de sa communication ou de son information. Est-ce que la data, mais tout ce que ça génère derrière, est-ce que ça amène pas mal de mutations dans les compétences attendues aujourd'hui, par exemple, d'un communicant? Oui, ça change un petit peu, comme le disait à juste titre Stéphane. On connaît mieux le client. Avant, on le connaissait, etc. Mais là, on est en relation directe avec lui. Et la data permet de savoir qui est directement relié, qui va commander quoi à tel moment, ces fameux algorithmes. Ouais. Mais on connaît aussi mieux ses clients fidèles. Et on sait aussi comment leur dire, nous, on est content que vous soyez avec nous, et puis on a des choses particulières pour vous, rien que pour vous, et on va vous choyer, on va s'occuper de vous, ce qui nous, je trouve, en tant que consommateur, etc., nous fait plaisir finalement. Avant, on ne connaissait pas aussi bien. Donc il y a un bon côté, un mauvais côté. Et côté métier, du coup, tout ce qui est data, les métiers du digital, etc., ont besoin de personnes qui les analysent, qui en tirent des synthèses, qui en tirent des nouveaux designs, des nouveaux produits, des nouvelles habitudes de fonctionnement, et qui sont dans, j'allais dire, l'intérêt d'un petit peu tout le monde, et que les étudiants ici sont aussi obligés d'apprendre, de tenir en compte, et il y a beaucoup de métiers autour de la data, du digital, des réseaux sociaux, qui ont énormément évolué, et qui sont importants, et qui attirent aussi beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils voient leur youtubeur préféré, ils veulent leur ressembler, mais il y a un sacré travail là derrière. C'est clair. On a parlé un peu digital, évidemment, qui est quand même un des grands leviers de transformation de ces métiers de l'information. Je voudrais aussi qu'on parle un peu des formats, parce que les formats sont en totale révolution. On crée des nouveaux formats quasiment chaque matin. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas régulièrement. Dans le journalisme, par exemple, il y a des nouveaux formats qui sont apparus. Il y a 2 jours, Arnaud Brouwer-Darvor, le fils de Patrick, qui avait une émission de faits divers dans une télévision traditionnelle, lance là sa chaîne YouTube en matière de faits divers. Oui. Les réseaux sociaux deviennent des médias, donc c'est encore une fois, ils sont investis par les anciens médias, oui. Et tous les journaux se lancent là-dessus, et c'est révolutionnaire. On aura bientôt, je donne un seul exemple sur les réseaux sociaux, qui nous permettent de faire de l'investigation complètement nouvelle et révolutionnaire. De quelle façon, par exemple? Alors, je donne un tout petit exemple.
la veille des réseaux sociaux, quand elle est active, hein, Oui. quand elle est vraiment active, on se constitue tout un réseau d'informateurs dans le monde. Oui. Voire même dans l'univers, hein, Oui, quelquefois. oui. Et ils nous appellent, on a une tour de contrôle et on voit ce qui se passe à chaque seconde. Et ça a une force de frappe considérable. Je donne un seul petit exemple. J'ai donné un jour, parce que je faisais un cours sur la veille data à un journaliste d'ici, à l'ICP, vous avez une demi-heure pour trouver une info qui n'est pas encore sortie, qui est mondiale, qui se passe très loin, qui est marrante. Et bien, il y a une étudiante qui est venue me voir une demi-heure, elle a branché son petit smartphone, elle nous a fait entendre un bruit de poêle à frire, qui faisait... Elle a dit, qu'est-ce que c'est? Elle venait de trouver le plongeur qui venait de mettre au fin fond de l'Australie, sur Internet, sur son petit site, le bruit du corail qui meurt. D'accord. Voilà. Et ben, je trouve que ça, sans les réseaux sociaux, on aurait peut-être mis 6 mois ou jamais. Voilà. Et ça change tout. Et le data, par exemple, change considérablement l'investigation aussi. C'est une force de frappe. Les chiffres font parler des choses quand on le fait intelligemment. Révèlent en soi des choses fantastiques en matière d'environnement, en matière financière, etc. etc. Je ne vais pas passer des exemples, mais la technologie, contrairement à ce qu'on croit, peut être vraiment au service de l'info. Oui. Il y a quelques mois, notre ami Zuckerberg a donc transformé son Facebook en Meta. On parle beaucoup du métaverse depuis maintenant quelques temps. C'est très médiatique actuellement. Le métaverse, est-ce que c'est un nouvel espace d'expression pour les marques, pour les médias, pour s'exprimer en création? Est-ce que ça va engendrer une nouvelle façon d'informer ou pas? Point de vue. Le débat est lancé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va voir ce que donne le métaverse. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise maintenant d'ores et déjà des prolongements virtuels de la réalité prolongée, et qui permet de montrer le réel tout en le sublimant, en montrant des images de synthèse. Et je pense que le métaverse pourra peut-être, mais on ne sait pas trop ce que ça va devenir, être un accélérateur de découverte pour partie virtuelle, mais faut pas ne le prenons pas mal tout de suite. Voilà. Laissons-lui une chance. Laissons-lui une chance. Laissons une chance au produit. Au jeune Zuckerberg. Très bien. Je crois que les marques misent beaucoup et ont beaucoup d'espoir en le métaverse en disant bon, on va créer des boutiques virtuelles, mais on va vraiment y être. Ça va pas être juste la vitrine. Internet, on va vraiment y être, on va le vivre. Ça me rappelle Second Life. Je sais pas si vous voyez, c'était il y a quelques et les gens, les marques étaient là. On a bu un coup sur Second Life. Bon, c'était encore un peu pixelisé, c'était un peu rigolo, mais voilà. Là, visiblement, j'ai revu Ready Player One avant que Mark Zuckerberg parle du métaverse et je me suis dit ça c'est un film incroyable et c'est tout à fait ça et je crois que beaucoup de marques, beaucoup de professionnels, beaucoup d'expériences clients ou de marketing expérientiel vont miser là-dessus parce qu'ils se disent c'est une autre manière, vous disiez une autre manière de voir ou de percevoir l'information ou de la vivre. Eux, ils veulent une manière de percevoir et de vivre leurs produits, leurs boutiques, les essayages peut-être ou des choses comme ça, etc. Donc moi, j'avoue que je suis super impatient de voir tout ce que ça donne. Mais pour tout ça, il faut des gens qui maîtrisent, qui connaissent, qui regardent, qui ont l'habitude du gaming, etc. Et je trouve que ça va être très, très, très passionnant. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose sur les nouveaux formats ? Non. Mais je t'en prie, bien entendu. Bon, bah, la censure. Moi, je trouve formidable le podcast. Le podcast, c'est pour moi le nouveau format par excellence. Il y a quelques années, c'était le replay d'une émission qu'on trouvait éventuellement sur iTunes par hasard parce qu'on s'y intéressait. Et maintenant, c'est le mot-clé dont toutes les agences et toutes les marques parlent. Le podcast et tous les journalistes aussi. Ils ont tous soit leur chaîne YouTube, soit leur podcast. Et c'est magnifique d'apprendre à le faire. Avant, on parlait à son téléphone, etc. Et je trouve qu'en termes de nouveaux formats, ça, c'est un nouveau format qui est devenu magnifique et qui explose. Et qui met l'information à la portée de soi-même ou d'autres choses. Et je trouve ça formidable. Nous avions l'Obs hebdomadaire, certainement le plus ancien dans le paysage médiatique français, qui était à l'ICP cette semaine, pour apporter une problématique à nos étudiants en journalisme, qui était plurimédia, donc évidemment l'hebdo, le site web, leurs réseaux sociaux et leur podcast, parce qu'ils l'ont lancé il y a quelques semaines. Je vais terminer par une dernière mutation, et je commencerai par toi, Stéphane. Sur toutes les bouches, il y a aussi, et toutes les langues, il y a l'intelligence artificielle. Là aussi, quel impact ça a, ou quel impact ça va avoir peut-être, par exemple, sur les métiers de la direction artistique et de la création ?
Est-ce que c'est déjà arrivé? Ou est-ce que c'est pas encore là? On en est Si. Déjà, depuis quelques années déjà. Oui. Ça a commencé par introduire le logiciel Photoshop. Oui, figure-toi qu'avec une série de filtres, maintenant, la version 2020, cette année, on peut rajeunir ou vieillir des personnes en quelques secondes. C'est incroyable. Oui. Moi, il me faut une demi-journée. Il me fallait une demi-journée pour le faire avant. Ce qu'on appelle de la retouche beauté dans notre métier. Maintenant, on clique sur un curseur, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, combien de rides, combien de nodules, allez, on les compte pas, enfin bref. Et on gagne 10 ans en 30 secondes. Très vite. Et attends, tu peux faire sourire les gens qui font la gueule, dis donc. Ah oui. Ceux qui ont ça, qui ont ça d'un seul coup. C'est incroyable. C'est incroyable. On devrait faire ça dans le métro. Par exemple. Donc l'intelligence artificielle, c'est déjà là. C'est déjà là, c'est sur ça change déjà les métiers, les téléphones portables. Je ne donnerai pas de marque, hein, bien sûr, mais on peut, avec l'index, entourer un personnage qui est sur votre photo et appuyer sur un bouton et paf, il disparaît. Ah oui, ok. Oui. Ça peut être intéressant. D'accord. On n'ouvrira pas le débat des fake news ici, mais ça pourrait également être un sujet. Je vous parlerai du changement de ciel une autre fois. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier tour de piste. On a beaucoup parlé technologie, digitale, technique, qui sont des vraies mutations, des vraies compétences. Je m'adresse maintenant à Frédéric, parce qu'il y a tout un volet des compétences qu'on n'a pas évoquées. C'est ce qu'on appelle couramment les soft skills. Définition. Qu'est-ce que sont ces soft skills, Frédéric? Je me permets de rebondir, Jean-Luc, vous disiez les vraies compétences. Les soft skills, c'est aussi des vraies compétences. Ce sont des compétences, alors molles, c'est pas très très joli. C'est en fait tout ce qui n'est pas technique. C'est-à-dire qu'en fait, pour définir les soft skills, on dit c'est par opposition aux hard skills. Donc les hard skills, c'est tout ce qui... et c'est une notion qui est apparue en fait dans les années 70 déjà, et c'est l'armée américaine, qui disait, il y a des compétences qui sont liées à l'armement, à l'utilisation de machines, etc. Et ils ont dit, ça, c'est des compétences hard. Et puis après, il y a tout le reste. Pour pouvoir le faire correctement, il faut avoir un certain nombre de compétences. Alors ça peut être des compétences relationnelles, ça peut être du leadership, surtout dans l'armée, ça peut être de l'adaptabilité, de la créativité, etc. Donc en fait, toutes ces compétences-là, elles viennent en complément. Et il n'y a pas très longtemps, je lisais dans un livre très très sérieux sur le management, qu'en fait, les hard et les soft skills, en fait, il fallait les voir comme un couple, et qu'en fait, c'était un assemblage. Et là, je vous ai écouté parler de toutes ces mutations, les nouvelles techniques. J'ai été très effrayée par le fait qu'une demi-journée ou une journée de travail pouvait se transformer en 30 secondes avec un petit doigt. Il faut voir le résultat aussi, attention. On est d'accord. Mais ça va s'améliorer. Et donc là, je vous vois ici dans la salle et vous devez vous dire, mais alors je vais aller dans une école, je vais apprendre des compétences techniques, je vais apprendre à faire un truc qui va me prendre 1 heure, 2 heures, peut-être une journée. Et puis, si ça se trouve, dans 2 ans, peut-être 6 mois, je pourrais être remplacée par une machine. C'est assez effrayant. Alors, effectivement, les compétences techniques, il va falloir toute votre vie que vous en récupériez de nouvelles, etc. Et il y a une certaine obsolescence des compétences techniques. Et l'avantage des compétences, des soft skills, c'est qu'elles ont une durée de vie illimitée. C'est des choses que vous emmenez avec vous. Et... si vous me permettez, juste pour terminer, un petit chiffre. Nous, autour de la table, on a dû occuper 1, 2, peut-être 3 métiers dans notre vie. Vous en occuperez, statistiquement, c'est les sociologues qui ont calculé ça, entre 5 et 7. Vous aurez entre 5 et 7 métiers différents. Des métiers différents, ça ne veut pas dire que vous allez être d'abord junior, puis senior. C'est vraiment, vous allez faire des choses qui n'ont rien à voir. Eh bien, la seule chose que vous allez emmener avec vous, c'est les soft skills. Alors c'est quoi? C'est l'adaptabilité, la créativité, le fait d'être capable de faire un pas de côté pour regarder les choses autrement, c'est, je l'ai dit, le leadership, c'est l'esprit d'équipe, la capacité à collaborer avec des gens qui n'ont pas les mêmes profils que vous. Voilà, c'est tout ça en fait, les soft skills. Et c'est ce que vous allez emmener avec vous pendant une 40aine d'années. C'est inné ou ça s'apprend? Ça s'apprend. Alors il y a des gens qui ont peut-être... on va dire un petit capital au départ, plus ou moins grand, qu'on va développer. Et je pense que surtout, alors ça s'apprend peut-être pas de façon doctorale. Je
peux pas dire à quelqu'un, faut que tu deviennes créatif. Ça se décrète pas. Mais par contre, c'est par des petits exercices, des partages, beaucoup par l'observation des gens autour de vous, et aussi par un regard que vous portez sur vous-même quand vous avez fait un travail en équipe. Une fois que le travail est terminé, on peut se dire, bon, elle est terminée, hop, j'y pense plus. Mais on peut aussi se dire, bah, tiens, réfléchissons, comment ça s'est passé, les interactions, à quel moment ça a failli tourner mal, parce qu'il y a eu litige ou je sais pas quoi, comment on a fait pour s'en sortir. Et en fait, c'est ce regard que vous portez sur vous qui va vous permettre de vous de développer et de développer vos soft skills. Donc normalement, tout doit pouvoir s'acquérir. Et heureusement. Ouais. Jackie, Jacques, Stéphane, dans les métiers de la com, du journalisme, de la créa, les soft skills, ce serait, si on devait en choisir un dans la com, ce serait lequel? Ah, mais bon, je vais en donner deux. Je vais en donner un que j'adore, c'est la créativité. Ouais. On en a besoin, et même de plus en plus, parce que c'est la créativité qui va faire qu'on va ressortir du lot, de toute façon, et personnellement, et en tant que marque, et en tant que, j'allais dire, peut-être information ou d'autres choses, mais la créativité pour moi c'est très important. Et il y en a une que je trouve très importante, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Surtout dans la communication, même si on est concentré sur un produit, une chose qui nous passionne, etc., il faut une grande ouverture d'esprit. Il faut savoir ce que font les journalistes, les créatifs. On travaille toujours avec des gens dans la vidéo, on découvre des nouvelles marques, on travaille un jour pour la lingerie, un autre jour pour le bétonnage, on fait tout ça. L'ouverture d'esprit et la curiosité, pour moi, c'est fondamental en termes de soft skills et pour les étudiants aussi. Journalisme. Ouais, alors je vais changer. Alors, d'abord, la créativité, c'est vrai pour tout le monde, aussi pour les journalistes de plus en plus. Ouais. Mais pour moi, définitivement, ça va vous surprendre un peu, c'est la débrouillardise. Voilà. Donc être très agile, très agile, très adaptatif, se débrouiller avec pas grand-chose et se battre. Se débrouiller pour obtenir un résultat. Trouver une solution quand on a un problème. Voilà, des débrouillards. Voilà, débrouillard. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Merci Jackie pour la création. T'aurais bien pris la créativité. Bah oui, bien sûr. Non. Merci. De rien, je t'en prie. C'est ce qu'on appelle un team créatif, un concepteur et son DA. Merci. Je dirais être à l'écoute de l'autre, vraiment. Oui, c'est hyper important parce que lorsqu'on écrit un mail, lorsqu'on demande quelque chose à un assistant, un DA junior, souvent on n'a pas toujours la bonne réponse. Donc écoutez bien ce que demande l'autre et tout se passera bien, réellement. Je peux ajouter une petite chose. Quand j'entends la créativité que Jackie évoquait, et puis que malheureusement, voilà, tu t'es fait voler. Alors précisons souvent, quand on est dans le monde de la communication, et donc j'y ai passé quelques années, quand on dit créativité, on pense créatif, et on dit c'est réservé aux DA, au CR, etc. Parce que la créativité, voilà, c'est dans le sens je crée quelque chose, et donc ça a même un petit peu des côtés un peu artistiques, etc. Mais en fait, quand on parle de la créativité comme étant un soft skills, c'est en fait le savoir regarder les choses autrement, faire autrement, se retrouver à devoir se débrouiller avec quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc c'est plus, quand on cite la créativité, c'est vraiment plus largement, n'importe qui peut être créatif. On a tous dû passer en distanciel, par exemple. Moi, j'ai dû faire preuve de créativité pour changer ma façon d'animer mes formations parce que j'avais plus les gens devant moi et je pouvais pas faire les mêmes choses. Donc, quelque part, j'ai fait preuve de créativité, même si, en fait, je n'ai aucun talent créatif au sens artistique du terme, quoi. Et pour l'histoire de la débrouillardise, en fait, dans les classements de soft skills, alors tout le monde s'amuse, hein, vous avez LinkedIn qui a sorti un classement, il y a le World Economic Forum qui a sorti son classement, c'est quoi le plus important, etc. Il y en a un qui revient assez souvent, c'est la résolution de problèmes complexes. Et en fait, c'est ça, hein, la débrouillardise, c'est même quand un truc a l'air d'être vraiment bizarre et que ça vient de tout, ça change de tous les côtés, on arrive à prendre un peu de recul, à trouver des solutions créatives et de gérer la complexité, en fait. Donc pour 2025, des débrouillards, créatifs, curieux, avec ça, adaptables, qui ont un peu d'esprit critique aussi. À l'écoute. L'esprit critique qui n'a pas été cité, la curiosité. De proposition aussi. Voilà. Eh bien, ça nous fait un beau portrait robot de tout ce que vous devez savoir faire.
Alors, merci pour ce tour d'horizon de ces métiers de la formation en mutation, que ce soit sur les compétences techniques ou les compétences molles, mais c'est très moche, molle, on est d'accord. Ah oui, Les soft skills, c'est bien plus sympathique. Absolument. Un grand merci à tous les quatre et merci à notre public attentif jusqu'au bout pour cette conférence sur les métiers de l'info en 2025. On a appris pas mal de choses. Un grand merci à vous. Et puis bonne soirée à toutes et à tous. Reposez-vous bien et à très bientôt. Merci. Merci à vous.